Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Clés du Cœur. Aujourd'hui, le sujet du podcast sera porté sur la blessure d'humiliation. La blessure d'humiliation, aujourd'hui, on va passer par plusieurs points, tout comme la blessure d'abandon et de rejet, où je passerai par comment se met-elle en place, les signes, les conditionnements que nous pouvons nous mettre à travers cette blessure, quel masque nous avons mis en place pour pour nous défendre, ou du moins avoir un semblant de défense vis-à-vis de cette blessure, que faire du coup pour s'en rendre compte et pour avancer et bien sûr, faire le point globalement sur tout ça. Donc pour en revenir au sujet de la blessure d'humiliation, donc comment se met-elle en place? La blessure d'humiliation, elle va se mettre en place bien souvent à l'enfance, comme les autres blessures à vrai dire. Cette blessure, elle va plutôt être, cachée. Elle est moins évidente à voir que la blessure d'abandon ou de rejet qui est une blessure passive, parce que c'est également une blessure que nous vivons dans notre enfance. Pour rappel, l'abandon donc, c'est quelque chose que nous vivons soit par l'abandon psychique, physique d'un parent. Le rejet, c'est plutôt par, que le fait que, un parent nous rejette, nous accepte pas tel que nous sommes. L'humiliation, c'est plutôt un parent qui va plutôt avoir tendance à, dès votre plus tendre enfance, vous critiquer. Vous dire que vous êtes sale, que vous êtes pas propre, que voilà, vous êtes enfin, c'est quelque chose qui va être qui va très vite provoquer finalement un sentiment un peu de honte et d'ailleurs on va le retrouver du coup plus tard, à travers les différents signes justement de cette blessure. Donc justement les signes d'une blessure d'humiliation, ça va être justement cette fameuse, victimisation. En général, une personne qui souffre de cette blessure, elle va plutôt être, dans la victimisation. Elle va plutôt être, dans quelque chose de, je me crée des situations de manière à ce que je ressente de la honte. Je vais, rechercher également, à, faire me faire passer pour, le sauveur. Ça peut arriver aussi. Il y a aussi le phénomène de faire passer ses propres besoins bien après les autres. Il y a vraiment ces signes-là qui sont beaucoup remis. En général, c'est un peu inhérent d'ailleurs par rapport au conditionnement parce que, bah, finalement, tout ça est très inconscient, comme toujours. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dans notre inconscient, on a programmé le fait que, bah, plus jeune, on a vécu une situation un peu de honte, où nous nous sommes, sentis humiliés. Quelque part, c'est le bon terme, d'où le fait qu'on appelle ça, du coup, la blessure d'humiliation. Ça va être, étroitement lié quelque part. Donc l'idée, en fait, c'est de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc, comme cela est dans l'inconscient, en fait, on a développé ce qu'on appelle un masque, tout comme les autres blessures. Ce masque, pour ce qui est de l'humiliation, c'est celui du masochiste. Alors, le terme est peut-être un peu fort, mais pour le coup, il tombe sous le sens. C'est-à-dire que, comme je vous l'expliquais un peu plus tôt dans la vidéo, le masochiste, de manière générale, va rechercher des situations finalement où il va un peu tendre le bâton pour se faire battre. Ça va être un peu l'idée. C'est-à-dire qu'on va rechercher une situation où, on va se sentir encore une fois honteux, on peut, en faire beaucoup trop, faire passer ses besoins après ceux des autres. Ça va être en général vraiment les comportements du masochiste, de manière générale et il est important aussi de noter que, on va avoir tendance à avoir un gros problème de confiance en soi. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à beaucoup s'excuser, être beaucoup finalement inférieur aux autres et on va vraiment faire en sorte que ça se produise. Donc tout ça passe dans l'inconscient et c'est très compliqué finalement de s'en rendre compte. Mais en général et on va du coup ça va me donner le la suite à mon podcast, c'est que comment on peut faire pour s'en rendre compte? Eh bien pour s'en rendre compte de cette blessure, c'est très simple. C'est qu'en fait, il faut analyser un petit peu nos comportements. Bien souvent, cette blessure, elle va beaucoup s'activer dans nos relations aux autres. C'est-à-dire que ça peut être aussi bien amical, familial que sentimental, et d'ailleurs peut-être plus dans le sentimental. Parce que dans le sentimental, on rejoue toujours un petit peu les schémas qu'on a vécu avec nos parents. Donc, en général, comment faire pour s'en rendre compte? Eh bien, l'idée, c'est de comprendre un petit peu quel schéma de pensée j'ai, quelle émotion en découle, et le comportement. Il y a toujours ces trois choses-là qui sont hyper importantes à prendre en compte parce que ça va être ces 3 choses-là qui vont nous permettre de pouvoir identifier le schéma et comme tout type de blocage, enfin, il y a toujours ce schéma qui est présent. Donc on va souvent avoir une pensée qui va arriver, une émotion et un comportement. Tout ça arrive souvent très, très rapidement et l'exercice principal que moi je donne en général quand il y a un blocage comme ça ou une blessure, ça va être finalement de faire justement le travail, de comprendre un petit peu quand une situation un petit peu d'émotions fortes ou de comportements un petit peu,
particulier, l'idée c'est vraiment de l'analyser, donc de le noter. Moi souvent ce que je fais faire, c'est un tableau où je vous invite à noter finalement, vos pensées, votre émotion. Donc qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Et quel comportement vous avez eu? Donc comment j'ai pu réagir à cette situation? Et en fait ça c'est le premier pas qui permet de justement comprendre, qu'est-ce qui se joue finalement dans telle ou telle situation. Et de là, en fait, on peut déjà commencer à comprendre qu'il y a effectivement soit une problématique ou quelque chose qui fait que nous ne sommes pas, finalement heureux. Et de là, donc nous pouvons travailler. Notamment donc, c'est ce que moi je propose à travers mes différents accompagnements. C'est que une fois qu'on a fait ce schéma de pensée ensemble ou qu'on a compris ce schéma de pensée ensemble, l'idée c'est de le reprogrammer. C'est-à-dire que on va essayer de faire en sorte que de parler à votre inconscient et de reprogrammer ce que votre inconscient a fait un petit peu en pilotage automatique finalement. C'est-à-dire que pour éviter de resubir finalement une blessure d'humiliation, votre cerveau a mis en place des systèmes de défense. Il y a le masque bien sûr, mais c'est quelque chose qui est très présent finalement quand justement vous avez cette blessure qui est en pleine puissance, je dirais. Donc l'idée c'est de vraiment reprogrammer tout ça. Alors comment on fait? Eh bien, en fait, quand on a ce schéma de pensée, l'idée c'est de voir les choses un petit peu différemment, d'analyser. Après, en général, ça se fait aussi via un jeu de questions parce que, pour rappel, on a toujours les clés en soi. Tout est toujours en nous. C'est-à-dire que quand, nous avons un blocage, nous avons aussi la capacité de trouver en nous la solution, de pouvoir nous en sortir. L'idée c'est d'avoir quelqu'un qui nous aide parce que c'est plus facile de pouvoir, se rendre compte, bah, des schémas inconscients et de pouvoir également, via effectivement un système de questionnement que en général je fais à la personne, qui permet en fait à la personne d'avancer justement et de comprendre, les différents points de blocage et d'ancrage. Et après ensemble on reprogramme petit à petit les différentes blessures et les différentes aussi points de blocage et à la fin, et ben, on peut avancer. Donc voilà, donc si vous avez, des questions en particulier par rapport à cette blessure, ou l'accompagnement que je peux faire par rapport à ça, n'hésitez pas à me contacter via ma boîte mail qui est en description. Je reste aussi bien sûr disponible à travers les commentaires pour, y répondre si besoin. Si cette, vidéo, vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça va toujours m'aider et puis à mettre en avant ma chaîne. Je vous en remercie par avance de votre écoute et si vous avez encore une fois un moindre besoin, bah, n'hésitez pas, je suis là pour vous. Merci beaucoup et bonne journée.